Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler de trauma. Comment ça fonctionne les traumas, comment ça peut se créer, comment ça s'exprime. Euh, Déjà j'ai envie de dire, on a tous et toutes des traumas. Il n'existe pas une personne qui n'a pas de trauma et ça ne veut pas dire qu'on doit tous les guérir, tous les régler, très loin de là. On est des humains et vivre avec nos traumas et apprendre à fonctionner avec, ça fait aussi partie du jeu, j'ai envie de dire. Mais voilà, je dis ça dans le sens où pas être à cette course de toujours tout guérir, de toujours comprendre tout ce qui nous est arrivé, comprendre tous ces traumas, c'est vraiment pas utile et je dirais même, voilà, à l'excès, c'est pas sain d'être dans cette... en tout cas, d'être dans une course comme ça. Mais un trauma, ça peut se créer avec des événements très anodins. Et ça, j'ai très envie de venir le préciser aujourd'hui parce qu'en séance, je vois bien des gens qui disent mais non, mais moi, il m'est rien arrivé de très grave dans ma vie. Et puis quand on creuse, déjà en général, voilà, il y a des blessures de l'enfance qui... Oui, l'événement en lui-même, d'un point de vue adulte, extérieur, n'est peut-être pas... c'est peut-être pas très grave. Mais pour l'enfant que vous avez été, ça l'était. Et un enfant est tellement sensible et absorbe tellement tout que pour lui, c'est vraiment quelque chose, un événement qui peut paraître totalement anodin et insignifiant, crée quelque chose de très profond, en fait, peut créer quelque chose de profond. Euh, alors voilà, si vous êtes parent, ne tombez pas dans le oh mon dieu, voilà, essayez de tout contrôler, tout ce que vous allez faire et dire pour que vos enfants n'aient pas de trauma. Je vous arrête tout de suite, c'est impossible. Vos enfants auront des traumas, que vous le vouliez ou non. Et c'est pas grave, c'est pas une fatalité. C'est, je veux dire, ça fait partie du jeu de la vie aussi, du jeu de l'incarnation. Et l'important, en tout cas, en ce qui concerne la parentalité, c'est d'être le plus conscient possible. Mais c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Donc un trauma, ça peut se former vraiment avec des événements qui peuvent paraître anodins. Ça, c'est une première chose à comprendre. Ensuite, en fait, le trauma, il nous, on va dire, emmène à avoir ce qu'on appelle des réponses traumatiques. Donc la partie de nous qui a été traumatisée, c'est comme si elle est toujours là. On la porte. On la porte parce que c'est comme si ça avait... moi, j'aime bien visualiser ça comme ça. C'est comme si ça avait ouvert une autre ligne de temps qui existe toujours, qui est toujours là, et dans laquelle une part de nous reste un peu comme coincée. Et, et donc du coup, pour nous protéger, parce que c'est ce que notre mental et notre ego et voilà une partie de nous fait, on va s'adapter en créant des réponses traumatiques. Donc réponses traumatiques, ça peut être chercher à plaire à tout prix, pardon, chercher à plaire à tout prix, penser que, enfin, pas oser briller, on va dire, pas oser parler, pas oser prendre sa place, pas oser, ça peut être ne pas oser, avoir peur en excès de l'abandon, du rejet, même si ce sont des choses qui sont là, et on aura toujours peur de l'abandon et du rejet, mais ça peut être vraiment quelque chose, je veux dire, en excès, poussé à l'extrême. Et du coup, voilà, la réponse traumatique, ça va être des comportements que notre trauma aura, la part de nous traumatisée aura trouvé pour juste survivre. Donc c'est pas quelque chose à rejeter, c'est quelque chose, ces parts de nous, elles sont juste à regarder et à leur dire ok, je t'ai vu là, j'ai compris ce que tu veux, quel était ton besoin. Et justement, dans les voyages de conscience, c'est exactement ce qu'on fait. On va aller questionner la part de nous qui a été traumatisée, ou voilà, qui est bloquée, ou qui se sent dans l'ombre, ou qui, peu importe le mot utilisé. On va lui demander quel est son besoin, qu'est-ce qu'elle a envie de dire, pourquoi elle est là, quel est son message. Parce que en chaque part de nous, il y a un message. En chaque part de nous, on va dire qu'il y a la racine d'un déséquilibre, il y a un message, il y a une sagesse derrière, il y a quelque chose de plus grand à apprendre grâce à cela. Donc voilà comment les traumas peuvent se créer, hein, ça peut être vraiment quelque chose de simple. Ils créent des réponses traumatiques en nous, et du coup, comme on dit toujours qu'on croit ce que l'on voit, mais en réalité, on voit ce que l'on croit, ce que l'on croit vrai. Et en fait, les traumatismes, ils agissent de cette manière-là en nous aussi, de cette manière-là en nous aussi, c'est ça.
Et une manière de désactiver, on va dire, d'apaiser un traumatisme, c'est d'aller rencontrer cette part traumatisée à l'intérieur de nous. Et c'est ce qu'on fait avec les voyages de conscience et en séance. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous offrir, un des plus beaux actes d'amour, de self-love, parce que c'est vraiment une manière de libérer les poids du passé. Et c'est tellement... À chaque fois en séance, je vois, c'est tellement d'émotions et ça fait tellement du bien d'aller voir ces parts-là. Donc bien sûr, ça fait remonter de la colère, de la tristesse, la douleur qu'on a ressentie à ce moment-là. Mais c'est pour la libérer. C'est pour la libérer. Après, comme je dis, on n'a pas besoin de tout comprendre, tout conscientiser pour que ce soit libéré. Des fois, ça peut être très très simple. Voilà, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre. Sinon, vous pouvez m'envoyer un message en privé. À bientôt.